Ouais. Ces esclaves étaient drainés vers Faringa et vendus, n'est-ce pas, à Letburn ou à la femme Yarabeli. Ok. Voilà. Ok. Il y avait une prison là-bas à Faringa, une prison où on gardait des esclaves. Lorsque c'est trop plein là-bas, on les envoie, on envoie le reste à Doumbouya. Ok. Voilà, on les envoie ici, c'est pourquoi Doumbouya fut maintenant c'est négrier. Sinon, en réalité, c'était Faringa. Ok. Mais lorsqu'il y a trop là-bas, on envoie le reste à Doumbouya pour les garder. Voilà comment Doumbouya est devenu un site négrier. Voilà. Mais n'oublie jamais, hein, Oui. il y avait même la femme de Obama, son père fut embarqué ici. Donc, Derrière ces jolis paysages se trouve une histoire qui peut-être ne sera jamais racontée à nos enfants. Ici nous sommes à Bofa, précisément à Domiya, qui fut le second plus grand port de vente d'esclaves de la Guinée. Mais vous allez le constater dans cette vidéo, c'est une zone qui tend à s'éteindre par manque d'entretien. Suivez cette vidéo et partagez-la pour que l'histoire qui s'est passée ici ne s'éteigne pas pour toujours. quand je suis souvent à Bofa, je vis l'histoire dans la réalité. C'est pourquoi j'aime cette ville. Elle est pleine d'histoires. Partout où je passe, il y a quelques signes d'histoire dans Bofa. Donc, M. Conté est là. Il va nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé ici, M. Conté. Comment ça se passait et pourquoi ce port-là a été choisi comme l'un des ports principaux négriers. Aujourd'hui, Domiya est un district composé de 4 secteurs. Ok. Domiya Centre, Koité, Tombone et Toukéré. Ok. Mais c'est vers le XVIIe siècle, Domiya, le Rio Pongo était devenu la plus grande source de sel pour le troupeau du Fouta. Ok. Les Soussous, voyant l'importance du Rio Pongo comme un marché des esclaves, se sont intéressés. Est-ce que vous voyez? Alors, ils sont venus s'installer. Ils se sont installés vers le milieu du XVIIIe siècle. À partir de ça, il y a eu assez de problèmes ici. Assez de problèmes. C'est ainsi que les gens, les Soussous, se sont organisés. Ils sont venus prendre tout le plateau de Bangala. Ok. Ils sont installés. Oui. C'est vers le milieu du XVIIIe siècle. Ils ont longé la rivière, la partie droite de cette rivière pour être là. Un groupe s'est détaché. Ils sont venus. Il n'y avait personne. Ils se sont dit, mais quel est le nom qu'on va donner à ce camp? Ok. Unanimement, ils se sont dit, attention, nous donnons le nom de notre leader qui est Domin Conté du clan Damba. C'est pourquoi ce village a pris le nom de Domiya. Domiya. Ok. Et donc, lorsque ils sont venus, ils ont donné le nom Domiya. Le port aussi a pris le nom Domiya automatiquement. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok. Parce que n'oubliez jamais que le Rio Pongo, Oui. n'est-ce pas, a eu un passé très historique. Ouais. Très historique, remarquable encore. Hein. Grâce à quoi? N'est-ce pas? À la présence des multitudes métis ici, n'est-ce pas? Donc, qui avaient des situations très particulières. Donc, avec la présence de ces métis, il y a eu assez de problèmes avec ces métis-là. Est-ce que vous voyez? Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un état, un moment très florissant. Je te parle de Domiya maintenant, hein. D'abord, un état très florissant avec la construction, n'est-ce pas, des comptoirs sur le Rio Pongo. Ici à Domiya, il y avait la CFAO, il y avait la Compagnie du Niger, il y avait le PZ, les Syriens et les Libanais qui faisaient le commerce. Ok. Voilà. Mais Domiya fut habité par plusieurs races, par différentes races. D'abord, les Portugais, les Anglais, les Français, les Hollandais, les Grecs, les Soussous et les Peuls. Ok, donc Voilà. ils étaient tous là pour ce même commerce de sel ou... Ceci-là, c'était après la traite négrière. C'est ces gens-là qui sont venus s'installer. Parce que le coin était devenu très florissant.
Est-ce que vous voyez? Très florissant, mais malheureusement, nous n'avons pas pu garder, sécuriser ce que cette civilisation a laissé. Et Domia est resté longtemps dans les oubliettes. Ici, les traces qui ne se reconnaissent plus si on ne vous explique pas. Une histoire qui est en train de mourir au fur et à mesure que le temps passe. Est-ce que nous pourrons l'enseigner un jour? Question. Mais pour le moment, ces traces sont en train de disparaître. Ce n'était pas direct. Le Faringa, Oui. il venait là, vraiment ses esclaves, et envoyait ça au Sénégal là-bas sur le Gorée. Donc c'est à partir du Sénégal. C'est à partir du Gorée, ils allaient maintenant vers Marseille et ainsi de suite. Vous Ok. avez vu? Ok. Donc dites-moi, dans tout Bofa, c'était le principal ou bien il y avait d'autres ports négriers? C'est ce que je te dis. Le plus grand port négrier ici à Bofa, c'est Faringa. Farinha. Faringa, où il y avait la reine. Ok. Voilà, Latborn. Il y avait de ce Latborn, il avait épousé, n'est-ce pas, une femme de Pakia. Une femme d'ici? Ouais, Nyarabeli. Nyarabeli. Ok. Elle s'appelait Nyarabeli. Donc, Ok. même après la mort de son mari, elle a continué à exercer le métier de son mari. Voilà. Ok. C'est ça. Il y a une question que les gens se posent souvent. Est-ce que c'est... Ils prenaient les esclaves de force ou Non. bien ce sont les chefs coutumiers ou des personnes qui les donnaient des esclaves? C'était des guerres fratricides entre les gens que Ok. les chefs guerriers prenaient pour vendre sa famille. Donc les récalcitrants. Mais bien sûr. Donc, après, tu sais, après les affrontements entre deux villages, ils prenaient des esclaves. Ouais. Ces esclaves étaient drainés vers Faringa et vendus, n'est-ce pas, à Lutburn ou à la femme Nyarabeli. Ok. Voilà. Ok. Il y avait une prison là-bas à Faringa, une prison où on gardait des esclaves. Lorsque c'est trop plein là-bas, on envoie le reste à Domia. Ok. Voilà, on les envoie ici. C'est pourquoi Domia fut un institut négrier. Sinon, en réalité, c'était Faringa. Ok. Mais lorsqu'il y a trop là-bas, on envoie le reste à Domia pour les garder. Voilà comment Domia est devenu un site négrier. C'est bon. Voilà. Mais n'oubliez jamais, hein, Oui. il y a eu même la femme de Obama, son père fut embarqué ici. Donc vous dites que la femme de Obama, son père Fut fut embarqué ici. à Domia ici. Ça c'est une information très Ça forte. c'est clair. Les esclaves montaient à partir des escaliers. Donc c'est à partir de ces escaliers-là. Ici, là, tout ici, ça monte, tu vois, venez par là, c'est parce que si c'était pas la marée haute, tu pouvais voir ça. Tu as vu les escaliers, c'est en destruction déjà, Ok. ça montait là. Les esclaves les plus rebelles qui ne voulaient pas quitter, tu as vu ces troncs d'arbres-là, Oui. on les attachait ici. C'est ceux qui, attention, hein, c'est ceux qui continuent. Tu as vu? C'est ceux qui continuent comme ça. On les attachait à travers ces troncs d'arbres-là, jusque là-bas. Ceux-là qui les révoltés qui ne voulaient pas partir. Et tu as vu ce puits? Oui. C'est à partir de ce puits que ces esclaves se ravitaillaient en eau. Ah oui. Il a été un peu rénové Ah oui. par les chercheurs de l'Institut Polytechnique de Conakry. Ils sont venus ici, ils ont rénové, ils avaient même découvert. Vous allez voir avec le temps. Ça a lâché. Ça a lâché, je ne sais pas qui a pris, personne ne le sait. C'est perdu comme ça. Mais c'est là que ces esclaves se ravitaillaient. On a donné de l'eau à partir de là. Donc juste là, c'est à partir de ce puits. Jusqu'à ce fromager, c'est la limite. Ok. Voilà. Oh, ok. Voilà, ce fromager, ça descend comme jusque par là-bas, c'est le port négrier. Ok. Donc c'est à partir de ce petit, de ce puits. Il n'est pas petit, c'est parce qu'il est à l'abandon. Ouais. Que les esclaves prenaient de l'eau pour Prenez boire. de boire Donc l'eau de boisson venait de là. de là. C'est un site vraiment touristique à l'abandon. Mais vous allez voir comment ça y est. Voilà, c'est comme ça se passe. Ouais. Il aurait dû être peut-être rénové pour que les gens viennent voir, mais c'est à l'abandon. Dans l'abandon.
et je vais vous donner les images nécessaires du site et vous allez voir. N'oubliez pas de souscrire déjà et on continue avec monsieur qui va continuer à nous donner les belles histoires du site. Pour l'esclavage, les gens qui ne pensaient plus retourner, ils se révoltaient. Ah oui. Par conséquent, ces gens-là avaient prévu, n'est-ce pas, ce bâtiment-là, ici, regardez le contour du bâtiment. Ils avaient construit un bâtiment ici où ils gardaient les munitions. Ok. Moi, j'ai vu tout ça, c'était construit. À l'enfance. Jusqu'en 7e année, jusqu'au niveau du collège, ça existait. Okay. Mais malheureusement, je vous dis, c'est après que Lansana Conté est devenu président, le premier magistrat qui est venu ici, le préfet, c'est lui qui a détruit tout ça. Le premier préfet de Lansana Conté à Bofa, c'est lui qui a détruit tout ça. Il a effacé les traces. Il a détruit ici cette prison souterraine. Il a pris les pierres, tout ça, il a envoyé ce bâtiment, le pan du mur que tu vois, c'est lui qui a tout enlevé. Okay. Mais nous, on n'était plus là, sinon réellement, ceux-là qui étaient au village ici ne pouvaient pas réagir. Par peur, ils n'avaient pas assez de connaissances pour ces pistes-là. Et même en en profiter, ces pierres-là. Exactement. Lorsque nous sommes venus, c'est le plus grand regret qu'on a trouvé devant nous. Oui, parce que là, il y a plus de... totale. C'est vraiment démoli. Au moins, si ces bâtiments-là existaient, peut-être que la conscience pouvait se réveiller pour qu'ils disent attention, il faut réhabiliter. Oui. Mais malheureusement, tu as vu, ces personnes qui viennent ici promettent, mais ils font rien. On ne l'enlève pas, hein, parce que réellement, ce n'est plus facile. C'est détruit. Il faut un financement. Voilà, c'est détruit. On a tellement reçu de personnes ici que vraiment on ne peut plus dénombrer le nombre. On ne peut plus me dénombrer. Les dimanches surtout, les jours fériés, assez de visiteurs viennent voir ce port. Okay. Mais malheureusement, un port non aménagé. Vous avez vu toute cette cour, tout ça là, c'était le port négrier qui est devenu par après un port commercial. Voilà, parce qu'après la traite négrière, il y a eu la construction des comptoirs sur le Rio Pongo, tout le long du Rio Pongo. Des troncs d'arbres où on attachait les esclaves. Les quelques tombeaux de négociants qui sont morts au cours de leur aventure. Des escaliers qui se dégradent par suite d'érosion. Toute cette histoire derrière nous à Dominia est en train de disparaître. Même les propres fils de Dominia ne savent plus réellement ce qui s'est passé ici. Quant aux petits qui naissent aujourd'hui, ils trouveront certainement que cette histoire sera effacée. Alors partagez cette vidéo pour qu'au moins il y ait des mémoires de cette zone. Comme je vous l'ai dit, Bofa est un endroit très touristique. Chaque partie de Bofa regorge une histoire qu'on ne nous raconte pas souvent, qu'on ne nous dit pas à l'école. Quand je suis sur ces sites, je vis l'histoire, je vis le passé dans le présent. N'oubliez pas de souscrire. Là, je suis à Dominia. Je quitte maintenant pour rentrer. Mais le monsieur m'a déjà raconté assez de choses. Et c'est vraiment soulageant que nous retraçons l'histoire de ce pays-là, qu'on ne nous enseigne pas vraiment. Souscrivez et bye. À plus.